voeux les meilleurs à toute l'Assemblée au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse tous en cette année. Que ça soit une année de bonheur, une année de prospérité, une année de succès, de réussite. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Au début de cette année, Dieu m'a donné un verset. Juste pour moi. Je l'ai partagé aussi avec vous. Ce qui fera de nous de véritables femmes et hommes de succès cette année. Que nous allons vivre le bonheur cette année. Que nous allons vivre la grâce de Dieu cette année. Dans le livre de Job, le chapitre 22, verset 21, quand je priais pour cette année 2026, le Seigneur me disait, si tu veux vivre le bonheur toute l'année 2026, ce passage soit ton passage. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu. Parce que Dieu est la source du bonheur. Dieu est la source de toute réussite. Il est la source du succès. Amen. Nous devons nous attacher à Dieu. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Il s'attache à celui qui donne le bonheur. Tu vivras le bonheur toute l'année 2026. Que la parole de Dieu soit ton partage de tous les jours. C'est comme ça que tu vas t'attacher à Dieu. Reçois les instructions de Dieu. Et tu vivras le bonheur. Tu vivras le succès. Amen. C'est lui qui donne le bonheur, c'est lui qui donne le succès, c'est lui qui donne la réussite. C'est lui qui donne le succès. Si tu es attaché à lui et que tu suis ses instructions, tu ne manqueras de rien. Que le Seigneur vous bénisse. C'est cette parole-là que Dieu m'a donnée pour moi. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On a dédié ce dimanche de culte volontaire. Des offrandes volontaires à Dieu. Que ce ne soit pas seulement pour ce dimanche, mais toutefois, que Dieu te bénisse. Fais des offrandes à Dieu. N'attends pas seulement la fin de l'année. Tu ne peux compter tous les bienfaits de Dieu chaque jour dans ta vie. Chaque jour de notre vie, Dieu fait des miracles. Il y a des miracles que nous pouvons voir. Des miracles que nous ne voyons pas. Des choses que de fois on pense recevoir. Mais dès que nous sommes en train de penser, Dieu fait le miracle. Donc, tous les temps que nous venons à l'église, que ce soit des moments, des offrandes volontaires à Dieu. Parce que la vie que Dieu nous donne, on ne le paye de payer. Dieu nous fait grâce chaque jour. Il nous donne cette occasion aujourd'hui de venir avec des offrandes
volontaire. Qu'est-ce qu'une offrande volontaire? Moi, j'ai pensé à tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne peux payer ce que Dieu a fait dans ma vie. Je me suis donné une définition aux offrandes volontaires. Pour moi, l'offrande volontaire, d'après ma définition, c'est le débordement de joie et de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi par les actions ou par des actions ou des actes concrets. Ça, c'est ma définition. Parce que Dieu a fait tellement de choses que je dois être dans la joie. Même du 31 décembre 2025, en passant au 1er janvier, cette nuit-là, il y a eu des morts. Mais moi, je suis vivant. Je dois montrer à Dieu ma reconnaissance. Ma jouissance à Dieu, je dis merci parce que tu m'as gardé durant toute l'année 2025. Je suis passé à l'année 2025. Mon cœur doit déborder de joie. Amener quelque chose à Dieu. Pour dire à Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour cette année. Une offrande volontaire que je viens offrir, c'est un cadeau que je vais offrir à Dieu pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il fait. Je donne à Dieu parce qu'il est Dieu, il est mon Dieu. Comme il est Dieu, alors il mérite ses offrandes volontaires. Amen. Parce qu'il est Dieu, il mérite cela. Dieu n'a pas besoin de me forcer pour lui donner ça. Mais à cause de ce qu'il a fait dans ma vie, comme il est Dieu, il est grand, je lui fais un cadeau. Le cadeau que je lui fais, ça ne dépasse pas tout ce qu'il fait dans ma vie. Même si je lui donnais une maison à Dieu, ça ne peut suffire le souffle de vie. Ça ne peut suffire la santé qu'il me donne. Ça ne peut suffire les accidents qu'il m'a délivrés. Mais je fais un cadeau pour dire Dieu merci. En guise de reconnaissance. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre d'Exode 35. Pour voir que c'est Dieu qui a instauré cela. C'est Dieu qui a demandé que Dieu lui donne les offrandes. Lisons Exode chapitre 35, versets 10 à 29. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habilité viennent exécuter tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses graphes, ses planches, ses barres et ses colonnes et ses bases. L'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche. Le tabernacle et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel de parfum et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa griffe et des reins, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office
pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entrés par le cœur, animés de bonne volonté, vinrent et apportaient une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi, bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présentait l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leurs ouvrages, des fils teints en bleu, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onction et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum d'oriférant. Les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé, contribuaient pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri de la tribu de Juda. Amen. C'est Dieu lui-même pour la construction du tabernacle qui a ordonné que les enfants d'Israël puissent faire des offrandes afin que cette offrande serve à construire le tabernacle qui était la maison de Dieu ambulante. Et chaque enfant d'Israël pouvait amener quelque chose qu'il pouvait amener. Nous avons lu ici la liste est longue de tout ce que les enfants d'Israël ont apporté. Ils ont amené de l'or, ils ont amené du tissu, ils ont amené de l'argent, beaucoup de choses qu'ils ont apportées pour la construction du tabernacle. Et c'est Dieu qui exige cela. Aujourd'hui, nous apportons de offrandes à Dieu parce que c'est Dieu qui nous demande de lui apporter ses offrandes. Amen. La parole de Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu. L'offrande volontaire n'a pas toujours impliqué les animaux. Ça n'a pas toujours appliqué des animaux, des céréales ou des boissons. Dieu avait donné des instructions de la manière où Moïse devait organiser ces choses-là. C'est pour la construction du tabernacle. Et le peuple a répondu. Il a fourni toutes les choses nécessaires pour la construction du tabernacle. Amen. C'est comme aujourd'hui nous demandons des offrandes volontaires. On le dit, dans ce verset, il est répété plusieurs fois. Ils ont apporté avec un cœur disposé. Avec un cœur disposé. Avec un cœur qui est pur. Sans regret. C'est que quand tu donnes sans regret. Parce que tu as donné à Dieu. Tu n'as pas donné à un homme, tu as donné à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a demandé.
avec un cœur disposé. Na meni beso si à vous. Amen. Au verset 5, au verset 5 de ce même passage, quand nous lisons, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. De l'or, de l'argent et de l'airain. C'est ce que nous avons, que nous prélevons pour amener à Dieu. Pas des choses prêtées, pas des choses endettées, mais des choses que Dieu nous donne, que nous prélevons sur ces choses pour apporter à Dieu. C'est sur ça que tu vas avoir la bénédiction. Si tu n'as rien à donner à Dieu, tu n'as rien à donner, parce que tu n'as pas trouvé. Amen. Ne cherchons pas des dettes. Ne prenons pas des dettes pour apporter une offrande à Dieu. Nous devons l'apporter avec un cœur pur, avec un cœur sincère, avec un cœur bien disposé. Amen. Des choses que nous avons reçues par notre sueur. Le travail de notre sueur. Nous devons prélever et apporter une offrande à l'Éternel. Si tu n'as pas amené des offrandes aujourd'hui, ne t'en fais pas, un jour tu amèneras ça à Dieu. Ce n'est pas la fin. Tous les dimanches, tu peux apporter ton offrande à Dieu. Mais une offrande volontaire que Dieu donne aujourd'hui doit faire la différence par rapport à toutes les offrandes que nous apportons les dimanches. Pendant une année, Dieu a investi dans notre vie. Pendant une année, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi nous devons cumuler beaucoup de choses pour amener à Dieu. Pour dire Dieu, tout ce que tu as fait, voilà ce que je t'apporte. On nous dit ici, ils apportaient de l'or, de l'argent. De nos jours, est-ce que les gens, il y a encore des gens au milieu de nous qui peuvent apporter de l'or à Dieu? Ici, il y a encore des gens qui apportent de l'or à Dieu aujourd'hui. Mais entre-temps, les gens apportaient de l'or. Il y a de l'argent, de bronze. Des choses de valeur à Dieu. Des choses de valeur. Merci à Dieu. Parce que c'est ce que Dieu a fait pour eux est plus grand que le souffle de vie. L'offrande biblique, l'offrande volontaire, celui qui vient d'un cœur disposé, sans contrainte, c'est par générosité du cœur que nous donnons ça à Dieu. Amen. Lisons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9. 2 Corinthiens 7. Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu apportes tes offrandes ce matin avec joie, Dieu va accepter cela. Dieu va accepter cela. Parce qu'on ne te force pas d'amener. Mais ce sont les instructions de Dieu que tu dois mettre en pratique dans ta vie. Comme Dieu a demandé des offrandes, alors je lui fais des offrandes. Mais je le fais avec joie. Pas
avec tristesse, mais contrainte. Parce qu'il a fait tant de choses pour moi. Alors je dois lui apporter mes offrandes. Amen. Lisons 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Verset 14. Car qui suis-je? Car qui suis-je? Et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ça, c'est la parole qui vient du cœur de David. Dieu a tellement béni David. Dieu a fait des grandes choses dans la vie de David. Et David, pour apporter son offrande à Dieu, il s'est dit, mais qui suis-je pour apporter une offrande à Dieu? Moi qui suis un humain, toi qui es Dieu, toi qui as toutes choses entre tes mains, et je t'apporte mes offrandes. Il se voyait petit. Mais il se dit, mais Dieu, tu es grand. Tout ce que je reçois, tout ce que j'ai en ce moment pour te donner, c'est toi qui me le donnes. Et je te donne avec joie. Amen. Voilà l'attitude de David, c'est cette attitude que nous devons avoir ce matin. David loue Dieu. Car tout vient de lui. Il offre volontairement à Dieu tout ce que Dieu lui a donné. Un acte de reconnaissance envers Dieu. Parce que Dieu lui donne. Et il veut donner à Dieu. Pour lui, tout ce qu'il va donner à Dieu, ça ne coûte rien. L'offrande qu'il va faire à Dieu, ça ne coûte rien. Vu ce que Dieu a fait dans sa vie, il ne peut pas mesurer ça. Il est seulement dans la joie. La joie pour venir offrir à Dieu quelque chose. Que nous ayons un cœur disposé et la joie ce matin. Pour apporter le peu que nous donnons à Dieu ce matin. Petit que ce soit, même si c'est petit, mais que tu fais avec joie, Dieu va accepter cela. Dieu va accepter cela. Parce que tu fais de tout ton cœur à cause de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et si tu fais ainsi avec joie, Dieu va agréer cela. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne tout ce que nous avons. Nous venons sur la terre avec rien. Et ce que nous recevons vient de Dieu. C'est Dieu qui nous le donne. Donc nous devons venir avec un esprit de reconnaissance envers Dieu. À celui qui appartient toutes choses. Pour lui dire merci. Comme le pasteur Rodrigue avait parlé il y a 2 semaines ici. Il donnait l'exemple de la femme veuve. Cette veuve qui n'avait rien. Et tout ce qu'elle détenait, au moment des offrandes, elle est venue déposer pour dire merci à Dieu. Elle n'avait rien à manger après. Et Jésus, en voyant ses offrandes, il a dit, c'est elle qui a donné plus que les autres. Parce qu'elle a donné de tout son cœur. Elle n'avait rien à la maison. Et tout ce qui lui restait à la maison, elle avait apporté pour offrir à Dieu. Parce qu'elle a vu tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Tout ce que nous offrons à Dieu, nous ne pouvons pas mesurer avec ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Dieu a fait tellement de choses. Et que ce que nous donnons ce matin, nous offrons ce matin,
C'est en guise de reconnaissance et de remerciement à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8. Verset 1 à 5. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des richesses, des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué, nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. C'est une collecte des offrandes qui a été faite à l'église de Macédoine. Et Paul va faire l'éloge de ces chrétiens-là. Tout ce qu'ils ont fait pour envoyer à d'autres églises qui étaient dans le besoin. Pour le dire, au milieu de beaucoup de tribulations, au milieu des épreuves, ils ont contribué. Ils ont fait des offrandes volontaires. Et avec joie, avec un cœur débordant de joie, pour envoyer à d'autres églises qui étaient dans les besoins. Pour dire que malgré leur pauvreté, alors ils ont donné avec abondance, avec un cœur libre, avec un cœur pur. Aider les autres chrétiens dans d'autres églises. Que nos offrandes de ce matin soient des offrandes de libéralité, avec un cœur pur, avec un cœur pur. Même si tu étais éprouvé, même si tu ne passes pas de moments difficiles, les offrandes de ce matin, tu vas donner à Dieu, que tu éprouves de la joie dans ton cœur. C'est à Dieu que tu vas donner. Parce qu'il a fait tant de choses dans ta vie. Ils l'attestent donc volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Même ceux qui n'avaient pas beaucoup de choses, tout ce qui leur restait, ils ont donné pour aider les autres chrétiens. Alors ce matin, que le fond de ce matin, tu le fasses avec joie. Avec la joie de Dieu dans ton cœur. Quelques principes à retenir. Que le fond de ce matin soit donné, comme la Bible a répété ici, avec un cœur disposé, un cœur pur, sans soupçon, sans regret. Pas on t'a manipulé pour apporter quelque chose. Mais comme tu as compté les bienfaits de Dieu dans ta vie, durant toute l'année, tu apportes ça pour dire merci à Dieu. Tu donnes avec joie, avec libéralité. Et cela va toucher le cœur de Dieu. Et Dieu va répondre à cela. Donne avec reconnaissance. Avec un cœur de gratitude. Parce que Dieu
aime celui qui donne avec joie. Et il va continuer encore à te bénir. L'année 2026, il va encore te bénir. Que ton cœur ne te juge pas. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire ce matin. Même si tu avais réduit dans ton cœur de dire quelque chose, et que tu es arrivé dans l'église, et que le Saint-Esprit t'a touché, de donner au-delà. Alors fais cela pour la gloire de ton Dieu. Dieu va te bénir en retour. Dieu va aussi montrer le lieu où nous devons faire nos offrandes. Le lieu où nous devons faire nos offrandes, c'est ici à l'église. Je lis ça pourquoi? Parce que nous faisons des offrandes. Nous devons savoir que l'offrande, c'est dans la maison de Dieu que nous devons apporter nos offrandes. Nous allons lire dans Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 16. Chapitre 16, verset 10 à 11. Puis tu célébreras la fête des semaines, et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'a accordées. Dieu nous a accordé beaucoup de bénédictions. Et on ne peut compter les bénédictions qu'il a offert cette année 2025. La santé, il nous a donné le travail, il a délivré de l'accident, tellement de choses. Selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'a accordées, tu vas faire des offrandes en cela. Tu te jureras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir, tu te réjouiras de cette fête. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira de toute récolte et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Amen. C'est ce que les enfants d'Israël faisaient. Ils apportaient leur offrande au lieu où l'Éternel les a indiqué d'apporter leur offrande. Et pour nous, c'est ici à l'église le lieu où Dieu nous demande d'apporter ses offrandes. Ils apportaient avec leurs enfants, leurs filles, leurs garçons, eux, les étrangers qui habitaient dans leur maison. Tout le monde apportait leur offrande pour bénir l'Éternel. Et en retour, l'Éternel bénirait
leur récolte. Donc na la gana nya wenza pa ke iri tene zoni na Et tout ndoti ce ya qu'ils katala. vont faire, Dieu va bénir en retour. Na ye koso si fatala sara za pa ke iri tene zoni Et kana tout ndo. ce qu'on a apporté ce matin à l'Éternel, Na yinga ko na ndapo so ke kana na zapa. Dieu va nous bénir en retour. Za pa ke iri ga tene zoni na ndoti. L'offrande devait se faire dans un lieu choisi par Dieu. Et gana ndo si za pa lo wani lo sort. Et l'église est le lieu indiqué par Dieu pour faire ce genre d'offrande. Na tanza paso ke tanza paso za pa lo wani lo sort. C'est la maison de Dieu. Avec tati za pa. Nous devons offrir à Dieu tout ce qu'il a mis sur notre cœur pour lui apporter ce matin. Ye gana ye koso si za pa na beti tene muni na ndapo so. Amen. Voilà ce que j'ai à vous dire ce matin. Ake Yesu simbi wa atimuna na ndapo so la. Nous ne faisons pas l'offrande pour taper notre poitrine. C'est moi qui a donné beaucoup par rapport aux autres. Non, Dieu voit notre cœur. Il voit la sincérité de notre cœur. Même si nous avons peu ce matin, que nous offrons à Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Ce que nous méritons, ce que nous avons, Dieu va bénir. Si nous avons beaucoup à donner à Dieu, donnons à Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui vont taper la poitrine. J'ai donné plus que les autres. Non. C'est le cœur que Dieu cherche. Cherche un cœur disposé. Si tu donnes beaucoup, c'est ce que l'Esprit a mis dans ton cœur pour le donner. L'autre va donner petit. C'est ce que l'Esprit de Dieu a mis sur son cœur. Selon la capacité de chacun. Selon les moyens de chacun. Et nous donnons selon ce que Dieu nous a donné. Mais donnons avec joie. Afin que Dieu puisse agréer cela. Amen. Pour que Dieu puisse agréer nos offrandes. Alors donnons avec joie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, les gens apportaient aussi des animaux à Dieu. Ils apportaient des agneaux, ils apportaient des taureaux, des moutons. Ils apportaient dans la maison de Dieu pour offrir à Dieu. Et Dieu a créé cela. Des moutons ou des chèvres qui sont en bon état. Amen. Des choses qui étaient en bon état. C'est ça que Dieu a créé. Et Dieu était content. Les Lévites faisaient le sacrifice. Et que l'odeur montait vers Dieu. Dieu était content. Parce qu'ils n'ont pas amené n'importe quoi. Ils ont apporté des sacrifices de valeur. Dieu était content de recevoir cela. En retour, Dieu bénissait son peuple. Alors, tu peux apporter des moutons, tu peux apporter une chèvre, tu peux apporter un taureau à Dieu. Mais ça soit quelque chose de valeur. Quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Et que les personnes qui apportaient ces offrandes, ce n'étaient pas des étrangers qui pouvaient apporter des offrandes. Ceux qui amenaient les animaux à Dieu, ça devait être les animaux qu'eux-mêmes ils ont élevés. Ce ne sont pas les animaux qu'ils vont acheter. Mais ceux qu'eux-mêmes ils ont élevés. C'est ça qu'ils apportaient à Dieu. Et l'étranger n'avait pas le droit d'apporter une offrande à Dieu. S'il habitait chez quelqu'un, la personne chez qui il habitait qui devait apporter des offrandes à Dieu. Que ce soit des offrandes qui va attirer le regard de Dieu. Et je prie ce matin pour que tes offrandes attirent le cœur de Dieu. Que les offrandes que tu apportes ce matin touchent le cœur de Dieu. Afin que Dieu puisse te bénir toute l'année 2026. C'est comme tu poses une pierre ce matin pour une construction, une maison que tu vas construire. Que tes offrandes ce matin soient comme la première pierre d'un bâtiment.
qui sera élevé durant cette année. Que Dieu puisse agréer tes offrandes. Que ce soit une offrande de valeur. Et que sur cette offrande, Dieu puisse te bénir durant toute l'année. Que la grâce de Dieu soit sur ta famille durant toute l'année. Parce que tu as donné une offrande de valeur. Une offrande qui touche le cœur de Dieu. Ce sera un fondement que tous les actes que tu vas poser cette année 2026 et que tout acte que tu vas poser en cette année va toucher le cœur de Dieu. Et Dieu va te bénir, va te bénir, va te bénir. 2026. Alors venons avec joie. Le peu que tu as, donne avec joie. Dieu te connaît. Il comprend tes soucis. Il connaît tes moyens. Il sait que tu es limité. Mais ce que tu as, donne avec joie. Et il va le prendre. Il te bénira ensuite. Je vais prier pour chaque personne. Pour ses offrandes. Je sais pas ce que tu as mené à Dieu. Petit que ce soit, Dieu connaît. Il connaît les sources. La parole de Dieu nous dit, ces offrandes doivent être prélevées sur ce que Dieu nous a donné. Par tes souffrances, tu donnes à Dieu. Il va accepter cela. Il va te bénir. Seigneur notre Dieu, durant l'année 2025, tu as accompagné tes enfants. D'autres sont passés par des épreuves, de dures épreuves. Sont passés par les maladies. D'autres sont passés par l'accident, sont sortis. Tu as délivré certains de la mort. Seigneur, tu as épargné plusieurs de l'accident. Tu as donné du travail. Seigneur, beaucoup de choses que nous ne pouvons pas énumérer ici. Toi-même, tu le sais ce que tu as fait pour chacun et chacune de tes enfants. Voilà maintenant, ils ont résolu dans leur cœur de t'apporter quelque chose. Seigneur, ma prière ce matin est que tu ouvres les écluses des cieux. Que tu bénisses chacun et chacune de tes enfants de toutes sortes de bénédictions. Tu as prévu des choses pour chacune et chacun pour l'année 2026. Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas les empêcher d'entrer dans les provisions que tu as préparées pour eux. Tu as préparé des bonnes choses afin qu'ils puissent, Seigneur, entrer dedans, dans des grandes bénédictions, où ils viendront ici témoigner ta grandeur, tes bontés, tes grâces renouvelées. Bénis ces offrandes. Bénis la vie de chaque personne. Bénis ces offrandes. Ces offrandes soient un parfum de bonne odeur devant toi, Seigneur. Un parfum qui va attirer tes bénédictions, tes multiples bénédictions dans leur vie au nom de Jésus. Qu'au travers de ces offrandes, que les esprits des cieux s'ouvrent, que les portes de travail s'ouvrent, que les portes de commerce s'ouvrent, que les portes des affaires s'ouvrent, que la guérison vienne, que la délivrance vienne, et que toutes sortes de bénédictions, Seigneur, que tu sais, que tu as préparé pour tes enfants, puissent avoir leur accomplissement dans leur vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le feras. Durant toute l'année, tes enfants t'apporteront leur offrande, Seigneur. Pas seulement aujourd'hui, mais parce que tu feras de grandes choses, parce que tu le béniras, et ils continueront, Seigneur, à apporter des offrandes dans ta maison tous les dimanches pour te dire merci en guise de reconnaissance. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois magnifié, Père au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.